Projet port d'Açu, terminal TX1, construction de la digue mixte, région nord de l'État de Rio de Janeiro, Brésil. L'entreprise de construction espagnole CEINSA, appartenant au groupe Eurofinsa, a entamé, au cours de ces dernières années, un important processus de croissance et d'expansion à l'échelle internationale en réalisant tout type de travaux publics au Panama, Pérou, Nigeria ou Ghana. Jusqu'à présent, l'un des projets les plus importants qu'elle a réalisé est la construction de la digue mixte dans le terminal TX1 du port d'Açu à Rio de Janeiro. L'élargissement du port d'Açu constitue un ouvrage d'une grande singularité technologique dans le cadre duquel il convient de souligner la construction d'une digue verticale d'environ 2000 mètres de longueur, 3 débarcadères et une digue en talus de 600 mètres de longueur pour laquelle l'exécution de 49 caissons préfabriqués en béton armé sera nécessaire. Digue en talus. La digue sera constituée en talus par un noyau de roche de 1 à 500 kg, terminant à une cote de plus 5,5. Sur celui-ci sera placée une couche filtre de 1,70 m d'épaisseur à l'aide de roches de 0,5 à 2 tonnes. Finalement, elle sera complétée sur le côté extérieur par une couche de protection formée de pièces en béton de type Core-Lock de 3,9 m3, terminant à une cote de plus 9,6 et sur le côté intérieur par un manteau de roche de 2 à 4 tonnes. Digue verticale. La digue verticale sera construite grâce à 49 caissons en béton armé allégé avec des cellules rectangulaires de 24 mètres de largeur et entre 37,3 et 58,2 mètres de longueur, enfoncées jusqu'aux cotes de -15 et -26 en fonction du tronçon. Débarcadère. À l'abri de la digue verticale seront construits les 3 débarcadères de 132 mètres de long et 25 de large à l'aide de 3 caissons en béton chacun. Les caissons en béton pour le débarcadère situé à la fin de la digue, destinés aux navires de type Suez Max, seront mouillés à une cote de -21 mètres, alors que les 2 autres débarcadères, destinés à des navires de type VLCC, seront mouillés à une cote de -26. La réalisation de ce projet complexe est centrée sur la construction de la nouvelle digue verticale, dont l'exécution exige une haute technologie et un contrôle élevé des procédures proposées. Pour l'exécution des travaux du terminal TX1 du super port d'Açu, il a fallu élaborer les 9 premiers caissons flottants en béton armé sur le quai Crinavis du port de Campamento Sur de la baie d'Algeciras. Le motif de l'exécution de ces 9 premiers caissons est le manque d'un emplacement respectant les conditions d'abri, de sécurité et d'espace pour l'implantation de toutes les installations nécessaires à l'exécution de ceux-ci dans la zone de réalisation du terminal TX1 à São João de Barra, à Rio de Janeiro. De ces 9 premiers caissons fabriqués à Algeciras, 7 sont destinés à faire partie intégrante de l'ouvrage définitif de la digue verticale, alors que les 2 autres seront replacés dans la structure définitive de la digue verticale une fois que celle-ci aura créé les conditions d'abri, de sécurité et d'espace nécessaires pour l'emplacement des digues flottantes sur le Mar del Aneto et le Mar del Enol. Les 9 caissons flottants fabriqués à Algeciras ont un poids qui oscille entre 8100 et 9600 tonnes et des dimensions comprises entre 37,8 et 45,10 mètres de longueur et entre 18 et 25 mètres de hauteur.
Les caissons sont fabriqués en béton armé de type HA40, résistant à l'eau de mer et armés avec une quantité de 125 kg d'acier par mètre cube de béton. Dû à la situation géographique du projet et à la climatologie maritime, il a été prévu d'incorporer au projet 2 vaisseaux de production de caissons, Mar del Aneto et Mar del Enol, ayant une capacité suffisante pour construire les différents caissons en béton. Une fois que le caisson est préparé pour son transport et chargé sur le navire semi-submersible, on attend que l'exécution des autres caissons soit terminée avant de procéder à tous les charger. Opération de chargement sur navire semi-submersible. Le chargement et le transport des 9 caissons flottants ont été effectués en 2 phases. Au cours de la première phase, on a procédé au chargement et transport de 5 caissons flottants sur le navire Black Marlin de 218 mètres de longueur et 42 mètres de largeur maximale. Lors de la seconde phase, on a transporté 4 caissons flottants sur le navire Haiyang Shiyu 278 de 222 mètres de longueur et 42 mètres de largeur maximale. La procédure de chargement a été identique pour les 2 phases. Positionnement et amarrage du navire semi-submersible à la digue, libération et lestage de celui-ci jusqu'à ce que la pontée de chargement se trouve à 10 mètres de profondeur. Transport du caisson flottant depuis le quai Crinavis de Campamento Sur jusqu'à la digue, libéré depuis Isla Verde en employant 2 remorqueurs de type Void de 35 tonnes de tirant. L'un des remorqueurs tire le caisson, alors que l'autre le pousse à travers la baie d'Algeciras à une vitesse de 3 nœuds. Positionnement des caissons flottants dans la position indiquée dans la procédure de chargement, le navire semi-submersible étant lesté et submergé, en utilisant pour cela les références de peinture rouge préalablement exécutées sur les caissons, ceux-ci étant parfaitement alignés et le navire parfaitement équilibré. Remise à flot du navire semi-submersible jusqu'à la ligne de flottaison de navigation. Séchage et conditionnement de la pontée pour les opérations d'ancrage. Montage de pièces de fixation et ancrage à la pontée du navire semi-submersible. Essai en laboratoire concernant les soudures des éléments de fixation. Inspection finale et approbation de la part de la compagnie d'assurance et des autorités maritimes. Cet ouvrage a requis l'effort qualifié et engagé de l'équipe de CEINSA, aussi bien en Espagne qu'au Brésil. Face à un monde de plus en plus global, la compagnie mise fermement sur l'expansion internationale et le développement local en tant qu'élément clé de la stratégie de développement et de croissance des pays où elle est présente.